mesure électroglottographique pour voir ce qui se passe au niveau des cordes vocales. C'est plus pratique ici, mon appareil est là. Si c'est tout ce qui est film, ça va être là. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Vous êtes venu en vélo? Mais oui, je suis venu en vélo, mais jusqu'à l'heure. Alors Maxime, docteur Perouse. Enchanté. Voilà. La facture, hein. Alors oui, il me demande dans quel ordre on fait les choses. Moi je dirais plutôt à elle de nous dire. En gros, alors voyons ce qu'elle a fait. Le vibrato et le saturé, qu'est-ce que vous voulez, et le sifflet, qu'est-ce que vous voulez voir? Alors siffler, moi je voulais voir si les cordes vocales elles bougent quand on siffle. D'accord. Si elles suivent les notes. Vous parlez de siffler, c'est-à-dire comme ça, c'est pas la voix de siffler. Ah si, je peux faire la voix de siffler aussi là. Voilà, parce que si vous voulez voir ce que font les cordes vocales là-dessus, c'est en nasofibroscopie, c'est pas avec l'électroglottographe. Et je voulais faire le voix saturé, bah ça je vais peut-être pas vous faire maintenant, mais ça casse les oreilles, mais comme Nina Hagen, on voulait voir ce que faisaient les bandes ventriculaires. Voilà, donc ça c'est aussi en nasofibroscopie. Donc c'est là où il faudrait faire la liste, parce que quand vous aurez le nasofibroscope en place, on fait tout. Je pense qu'il vaut mieux savoir ce que vous avez à faire, éventuellement le refaire plusieurs fois. On fait voix de sifflet, voix saturée, du belting très haut, on avait dit. Alors, une voix de sifflet, voix saturée. Donc ça, tout ça, puis on se fait une voix mixte aussi, comme ça on se tente, non? Voix saturée, vous m'avez dit. Ouais. On peut faire un fry si vous voulez. Ah mais c'est ce que vous voulez, hein, oui, fry. Non mais vous, ce qui vous paraît pertinent. Vous souhaitez qu'on filme des... Non, juste parce qu'en fait, comme je vais être un peu perturbée, il faudra me rappeler la liste. Donc sifflet, saturé, fry, voix mixte. On va faire un belting haut. Je suis pas sûre que je vais arriver avec le truc dans le nez. Puis on se met quoi? On se met une note lyrique? Si j'arrive à en faire une, mais... Voilà, alors, vous nous dites... Hein, une lyrique vous nous dites, c'est au choix, parce que j'ai le truc dans le nez. Alors, ce qu'il faudra peut-être que vous disiez, c'est par rapport à chaque mécanisme que vous utilisez, est-ce que vous avez un choix d'ordre? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus facile, par exemple, de se dire, on met le fry ou le belting à la fin, si ça vous demande de... Bon, ça va. Non, je crois que je sais tout faire. Oui, vous savez tout faire. Mais est-ce que dans l'ordre, il y a des choses qui vous semblent... Peut-être je verrai quand je le fais, si je me sens... Ça dépend du truc, comme je suis bloquée. Belting haut, donc... Ouais, je peux faire une note voix de poitrine grave. Et vous pensez à quoi d'autre sinon? Vous voulez voir un tri? C'est intéressant de faire un passage, si on pouvait le faire. Ouais. Ah oui, quand je fasse saturé, belt, par exemple, je passe de saturé, je fais un... Non, je pense à un passage lyrique. Voix de votre tête, votre poitrine, plutôt le reste. Ok, je peux faire des passages. Donc passage montant et descendant. D'accord, on pourrait peut-être... Et sur la même note, je peux essayer de vous passer d'une note poitrinée ou une voix de tête. Oui. Si je fais un... D'accord. Et je peux le saturer aussi. Bon, on fait tous les passages. Alors ça on verra ça si c'est éventuellement en électroglotto, si c'est intéressant de le faire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on voit le poitrine-tête sur la même note. Oui, bon, de toute façon dans le passage on change quasiment en un huitième de ton, même moins que ça. Hein. Donc c'est quasiment la même note. Ouais. Est-ce qu'on fait une anesthésie locale sur le nez, un peu de glyzonafa ou sans plus? Moi je ne serais pas pour, j'ai peur que ça modifie un peu. Après, les membranes. Si ça part sur le voile surtout. Pareil, ouais. Vous vouliez éventuellement aussi qu'on regarde ce qui se passe au niveau du voile. Oui, alors que ça je sais pas comment on peut regarder le voile. Il faut le faire avant ou après. Alors comme peut-être après vous en aurez marre, je vais peut-être penser avant. Non? Oui. Comment c'est? Qu'est-ce que vous vouliez voir ce qui se passe au niveau du voile? Simplement... Comment il bouge, s'il se modifie au niveau de son soulevé, etc. Ouais. Ça, vous le regardez souvent ou pas en général? Le voile? Souvent non, mais régulièrement. C'est une anomalie qu'on le regarde. Oui, voilà. Quand on n'en entend pas. Oui, régulièrement. Moi j'ai des petites phrases que je fais dire aux gens, alors c'est rarement de la voix chantée, hein. C'est des phrases papy est parti à la pêche, non maman n'est pas bien grande. Et là on voit. Dans chaque phrase, la première, le voile du palais doit être tout le temps en train de se fermer, continent. En fait. Oui. Et dans l'autre, il est ouvert très souvent, puisqu'il y a plein de... Et si je chantais une phrase, par exemple une vocalise, pour voir ce qui se passe? Oui, c'est parfait, ouais, okay. C'est une petite vocalise. Alors dans la vocalise, est-ce que vous ferez une vocalise sur une même note, sur une voyelle par exemple, auquel cas il est censé être fermé tout le temps, sauf si c'est une voyelle nasale, mais enfin bon, on parle du... Il faut me guider là-dessus parce que je connais pas trop l'histoire du voile du palais. Le voile du palais, il va s'ouvrir pour laisser passer de l'air, enfin s'abaisser et se relâcher pour laisser passer de l'air, ou se resserrer et remonter pour empêcher l'air de passer. Donc ça va permettre de faire toutes les voyelles nasales quand il s'ouvre, hein, et certaines consonnes nasales aussi, me, ne, essentiellement en français. Donc, quand vous dites maman n'est pas bien grande, il y a eu plein de me, en, il y a plein de moments où le voile du palais est baissé pour laisser passer de l'air par le nez. Ce qu'on entend si on bouche le nez. Oui, ça je le sens moi, sur moi, mais ce que je me demandais c'est par rapport aux divers registres, s'il y avait un changement de voile du palais suivant les registres. Non, c'est suivant la voyelle. C'est selon la voyelle ou la consonne qu'on va émettre que le voile du palais, oui.
le registre, je pense que... Et comment vous allez le regarder, le voile du palais, là? On se met un peu moins loin, on descend pas en arrière pour aller voir vos cordes vocales. Ouais. Donc on met le tuyau avec le nasofibroscope, on met le tuyau et on descend derrière le voile du palais pour aller voir les cordes vocales. Pour voir le voile, on reste dans le nez. Ouais. Vous voulez qu'on fasse ça? Ça peut être utile ou pas? Ah mais... Ouais, je pense que c'est utile. Hein. Oui. Ok, bon bah moi je vous suis. Hein, c'est Alors, la vous- suite de Fort Vous préférez Boyard. être assise ou debout? Mieux. Assise, non, c'est mieux. Assise, oui. C'est peut-être mieux, non? Papa est parti à la pêche. Papa est parti à la pêche. Non, maman n'est pas bien grande. Non, maman n'est pas bien grande. Je bois la petite tasse de thé. Je bois la petite tasse de thé. Taka 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 ta. Taka 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 ta. Mama 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 mama. Mama 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 mama. Vous voulez dire une autre phrase, Adeline? Hey man, don't you feel that? Oh là, c'est dur de faire un that avec le truc dans le nez. That. En fait, avec la caméra, on a du mal de faire la nasale. Ah oui. Ouch. Ah oui, forcément, ça nuit un peu à la perméabilité. Ah bah oui. À la fermeture, forcément. Ok, c'est bon. Dur de bon. chanter. Ouais. Je vous dis tout, puis vous choisissez voix de sifflet, voix saturée, Ok. fry, voix mix, belting Ok. haut, J'y vais. Alors, je fais le sifflet, ok? le sifflet. Essayez de penser sur I si vous pouvez le sifflet. Très bien. Encore. Oh. I. Génial. Top. Super. Excellent. Super. Moi, j'écoute bien ce que vous me demandez. Hein. Ah, c'est super là. Le trill. Ah oui. Non. Et quelle différence vous faites-vous avec le vibrato là? Ça, c'est pas vibrer, ça. Hein. Non? Alors, Oh putain, avec, en voix de tête comme ça. Oh putain, je sais pas si je vais arriver là. si, Je suis à vibrato. Si. Oh putain. on camouflera les gros. J'ai du mal à faire un beau vibrato avec mon palais. Non, bloqué. mais c'était différent, il y a deux mécanismes différents. Ça, c'est tri. Et ça, c'est le trill. J'ai du mal avec le. Ouais, c'est Vous voyez une différence ou pas? Ah oui, on a vu une différence. D'accord, oui, je voulais que j'en fasse, c'est acoustique bon. et- Super. Moi, Voilà, vous l'avez, on là. est arrivé au bout de la liste. Allez. Je vous propose une pause. Ok. Super, Adeline, bravo. Hein. Ouais. Ouais. Vous voulez quoi? Oh, c'est trop compliqué là. Non, mais. Ah. Ouais, parfait. Parfait. C'est bon, j'arrête. Vous voulez qu'on regarde les cordes vocales une fois avec le. Ouais. Docteur Colombo, c'est comme Docteur Colombo. Inspecteur. Moins la peur Attendez, j'y vais, hein, je me concentre. Anya. Tête en arrière. Super. Super. Alors, respirez tranquillement maintenant. Alors, petite pause. Restez sur le U. Hein. C'est sur le I si c'est possible. Mais le larynx va monter, je pense. Hein. Mais, voilà. Préparez-vous à. Monsieur. Sur U ou sur E? Alors sur U et I, c'est les trois qui Et. peuvent nous permettre de voir les. Pourquoi? Parce que la langue est en haut? Parce que la langue est en avant. Ok. On y va. Préparez vos oreilles, parce que je maîtrise pas trop le son là quand vous avez le truc. Hein. Bien sûr.
Allez-y. J'ai fait ou pas? Oui, et il faut pas essayer d'articuler. Non mais j'ai. En Mais fait, c'était vous très savez bien, quoi? c'était très bien ce que Fallait vous que je... avez fait. Oui, mais il faut que je pense à un vrai truc, sinon le son il veut pas sortir. Non, non, c'était très bien. Normalement, c'est impossible ce que vous avez fait là. Juste que le voisin va arriver. Ah, ouais, ouais. Allez, on descend. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre Voilà, on a fait le tour. Si on a fait le tour, c'est bon. Maintenant, on part aux analyses. Donc là, une note en voix de poitrine Ouais, tranquille. donnez-moi la note. vous Celle voulez. qui est confortable pour vous, mais. Et... Voilà. Et la... Parfait. Ok. À partir de là, vous allez monter en une sirène de la première à la deuxième. Ok. Tranquillement. Bon. La sirène, c'est ce que j'ai beaucoup de mal à faire après Ok. mon accident. Et après, faites ce que vous Je vais avez fait faire- tout à l'heure, c'est que vous restez sur la même note et vous changez le mécanisme sur la même note. Par prudence, je vais faire des enregistrements intermédiaires. Ok. Hop. Mais alors je change. On en fait une dans le grave, une dans l'aigu, peut-être, non? Ouais, ouais. Tu as dit quoi? Moi, j'ai pas suivi. Sur la même note, effectivement, changer le mécanisme, D'accord. sans faire de sirène. Ok. Donc en restant à la même hauteur. Hein. Ouais, et sans faire forcément de l'esthétique. Là, on n'est pas sur de l'esthétique, on veut voir ce qui se passe là. Donc, Ok. ça fait rien si ça s'entend. Ok. Alors, je vais vous faire dans le bas déjà. Il me faudra un riz, peut-être, non? Et... Le riz il est là. Oh là là, c'est quoi ce piano là? Piano. Da, 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 da. Je vous ai tout fait là. Là, il y a eu du mix, non? Ouais, j'ai fait exprès. Ouais, ouais. J'ai fait belt, tête, mixte. Ouais. C'est bon? Et je vous le fais en bas. Voilà, moi ce que je voudrais, c'est un passage au milieu. Voilà. Ah, ça c'est une poitrine, ça c'est bien, non? Oui, oui, mais je... Et ça va, ça? Et... Là, vous faites poitrine mixte, c'est ça? Poitrine tête, poitrine tête. Poitrine, tête, mixte. Et j'essaie de faire un mixte entre les deux, mais c'est... C'est drôle parce que la couleur de la voyelle change. Mais ça, je pense Ouais. que c'est acoustiquement. Mais par contre, avec le loto, on a presque le même tracé. Eh ben oui, c'est ça qui m'étonne. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. On n'a pas l'impression que vous changez le mécanisme. Au Alors niveau que du moi corps j'ai vocal. l'impression que je change, mais du coup Ah ça bah, change pas. Vous changez de mécanisme. Mais est-ce que vous changez le mécanisme de corde vocale? Ça, c'est autre chose. Non, c'est peut-être les résonateurs. Voilà, exactement. Oui, non, mais, oui, bah, enfin, c'est intéressant parce qu'on n'arrête pas de dire. Ah bah, bien sûr. Non, mais on dit que votre tête, la collement est pas pareil comme votre poitrine. Bah, dans votre cas, là, si. Est-ce que c'était une vraie voix de tête? C'est la question que je Ah posais. si? Ah si, c'est une voix de tête là. Alors, Vas-y, on en fait un alors, autre. attendez. Alors, ne mettez pas en doute ma voix de tête, vous. Hein. Non, je vais pas en doute. Je dis qu'au niveau des cordes vocales, il se passait à peu près la même chose en termes de fonctionnement. C'est une vraie voix de tête. Alors c'est parce que je suis handicapée que je la fais pas correctement, mais Ah, mais qui a dit ça? impossible. Mais normalement chez moi ça devrait montrer Pour des moi, grands changements. pour moi, avec ça les aurait été handicaps voix que de tête, Oui. mécanisme mixte, mais en voix de tête, Oui. et voix de tête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de poitrine du tout dans ce que vous avez fait là, pour moi. Partez de la poitrine plutôt. Alors, je Mais suis je presque prends un prêt. là, je fais quoi hein J'ai pas une. Une zone où vous pouvez faire les trois. Là, là. vous changez habituellement. Mettez-vous dans cette Poitrine, Là où normalement mixte. vous changez comme Bah vous là, chantez. ici, là je le fais. Hein. Alors, oui, Non, partez de la poitrine. Ok. Mais pas trop fort, pas trop Vous fort. me dites quand je peux démarrer. Ils sont compliqués hein. Pas pour moi. Sur I. Eh ben oui. Et là, pour vous, vous avez fait quoi? J'ai fait beaucoup de tête, poitrine et j'ai essayé de rajouter un mixte à la fin pour voir. Mais là, c'était net par contre. Là, c'était net. En tête, l'onde est bien plus pointue, la collement est beaucoup moins complet qu'en poitrine, ça se voit. Ouais. Elle s'effleure. Donc il y a un changement là. Là, Là, bien. Donc du coup on va en salle de résultats. Oui.
Mais c'est dingue! Ah, j'avais jamais vu aussi bien. En fait, c'est une épilote sympathique, parce qu'il y a des gens qui ont des épilotes en chapeau de gendarme, comme on les appelle au roman, c'est très beau. Parfois on dit en fer à cheval, elles sont comme ça. Et donc en fait, elles nous cachent les cordes vocales. Ah, la mienne elle est ouverte quand même. Voilà, J'ai bien ouvert. nous ça nous fait bien plaisir, parce que ça nous permet de ne pas batailler pour avoir les cordes. La droite est quasi Ah bah normale. la droite elle est Alors, extraordinaire. la gauche, elle n'est pas normale, mais elle a développé une espèce d'œdème qui est pas du tout, qui déborde pas au milieu, donc il est fonctionnellement très utile, parce qu'en plus il a rendu la corde très souple. En fait, il est bien mieux que une vergeture. Et puis il a comblé le Non, mais creux c'est qu'il y avait sur le bord. incroyable. C'est un résultat qu'on n'a jamais ça. Il faut qu'on regarde pourquoi ça a fait ça. Vous avez fait des exercices spéciaux après la gauche? Je me rappelle plus. C'est là que vous avez fait. Alors, je me rappelle plus. En fait, il y a une corde, j'ai On a pas fait le droit de silence. faire de silence, et l'autre corde, j'ai fait Des vibrations. des vibrations. Je crois que c'est la droite qui a eu les On vibrations. regardera, mais enfin, je trouve que c'est un résultat très intéressant. Il faut qu'on comprenne L'heure pourquoi. n'est pas juste là. Hein? L'heure n'est pas juste. Non mais je dis, il faut pour essayer de comprendre, parce que nous c'est un résultat qu'on aimerait bien obtenir chez d'autres patients. Ou au contraire on trouve que c'est raide, alors que là c'est pas raide. On a Oui, mais moi, l'impression je que À gauche, pont muqueux qui s'est fixé. Donc là, il y avait un pont muqueux. Première intervention à droite c'est pour bien. faire double incision qui circonscrit le kyste ouvert. C'est bien ce que je disais, ouais, c'est d'abord la Voilà. En dessous, on trouve une structure qui est à la limite d'une vergeture, un peu dystrophique. Voilà. Donc ablation de la poche de kyste. Et puis recouvrement et après suture. D'accord. Mais alors, comment ça se fait que celle-là, elle Et est. ben voilà, j'essaie de comprendre pourquoi à gauche on a eu un si bon résultat, mais peut-être que vous avez réussi à remobiliser votre espace de Reinke, c'est-à-dire l'espace qui est sous la muqueuse, qui normalement dans des complications comme les vôtres est très raide, très fibreux, il vibre pas bien, et vous il vibre bien. Hein. Oui, puis vous avez créé une zone qui compense en fait le creux qui était là. Faudrait voir. Donc en fait, j'ai développé. Elles étaient normales au début, hein, avant toute votre histoire de cheminée. Ah, mais c'était très Dans la très très vergeture, bien. On est avec pratiquement, donc il n'y a aucune raison que ça soit paru d'un coup. Mais vous pensez que ça peut encore évoluer du coup? Ah bah oui, parce que là ça fait que évoluer dans le bon sens. Non? Oui, oui. Alors je dis pas que vous pourrez faire la reine de la nuit, ça rien, mais. Non, Peu importe. je me monte pas la tête. Hein. Ouais. Mais quand même, j'ai réussi à faire un contre-là. Elle était là, Carla. Chez moi, j'ai devant elle. C'est bizarre quand même. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Ouais, vous avez des cordes qui ont recouvré de la souplesse, qui sont rectilignes. Donc c'est quand même déjà les deux éléments nécessaires pour avoir une bonne vibration. C'est ça. Alors derrière, il est probable qu'avec le temps, il y a des phénomènes de micro-souplesse qui se remettent en place, hein, et que les suraigus sans doute sont possibles grâce à ça. Est-ce qu'il ne faut pas conseiller le belting dans la rééducation de ce genre de lésion? Non mais moi je suis en train de me demander, parce que c'est le résultat dont on rêve ça. C'est-à-dire une poche souple et fonctionnelle. Et ça, on s'est toujours demandé comment arriver à la faire, on n'y arrive pas en fait. En fait, moi, j'ai Alors, tu veux réussi. dire dans la rééducation, Ouais. des cicatrices. Et moi, je monte le larynx à fond. Des Hein. lésions. Kyste ouvert des sévère, ouais. comme à Adeline, des cicatrices, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que ce que je faisais beaucoup, c'est du belting, du Freddy. Au début, j'avais très peu de belting, puis j'en ai récupéré plein, et de la voix. Et après, quand j'avais plein de belt, j'ai mis de la voix saturée. Non, mais regarde ma corde vocale de dalmatien, quoi. Mais c'est dingue quand Si même, on non? fait une clé USB, je vous mets la vidéo Moi dessus. ça m'a stupéfait quand j'ai vu ça tout à l'heure, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit. On a utilisé à la fin une substance qu'on utilise rarement, qui est une espèce de colle biologique. Mais alors, est-ce que c'est elle qui a obtenu ce résultat? J'en sais rien. Moi je pense que c'est plutôt le travail d'Adeline, hein, qui a tout de suite fait vibrer cette structure, et dans des proportions très très grandes, c'est-à-dire que c'est pas que le bord de la corde vocale qui a vibré, c'est l'ensemble de la corde. Et ça a fini par donner un résultat vibratoire excellent, quoi. Ah oui, Corde vocale bicolore, hein. C'est un nouveau truc. Hein. Vous êtes jaloux, hein? Non. Non, content. voilà, tout simplement. Non, mais c'est le concept de la corde vocale dalmatienne. Ah oui, dalmatienne ou Ou de Fontenay. Montbéliarde. Ou de Fontenay, blanc Vous et êtes pas noir. un peu de là-bas? Si, chez Montbéliarde. Montbéliarde, voilà. C'est dingue, j'en reviens pas qu'il y ait une structure. Donc la structure c'est rempli, on va dire ça comme c'est ça. Moi je pense que c'est ça. Vous avez un œdème de la corde vocale, mais un œdème parfaitement fonctionnel. En fait, le résultat qu'on voudrait obtenir chez plein de gens qu'on n'obtient pas. Voilà. C'est dingue quand même. Par exemple, dans les vergetures, on aimerait obtenir ça. Ah oui. Ouais, Ça, c'est typiquement, on voudrait avoir ça. En fait, c'est un œdème donc une réaction inflammatoire, Oui, c'est ça. mais localisée et qui va servir le... Voilà, au lieu de le desservir comme c'est généralement le cas. Puisque les fumeurs qui font des gros œdèmes, ils viennent nous voir parce qu'ils parlent comme ça, ils ont la voix de Jeanne Moreau, et il faut faire quelque chose. On leur dit monsieur au téléphone quand c'est des dames. Voilà. Le rôle du belting là-dedans est saturé. Donc, parce que moi j'ai fait beaucoup de sons beltés, beaucoup de sons saturés, qui faisaient mobiliser donc les bandes ventriculaires. Donc peut-être qu'en bougeant les bandes ventriculaires et les arythénoïdes, j'ai forcé les cordes à se mobiliser sur la totalité, c'est ça possible. que vous C'est dites? tellement à contre-courant des techniques d'orthophonie classiques, mais tellement efficace que ça pose une question quand même ça.
Ah, ça me fait du bien aujourd'hui parce que c'est comme si j'avais quand même un petit résultat. De toute façon, vous le sentiez bien, vous avez un résultat. Non, mais de le voir avec vous, qu'on soit ensemble, je me dis, après toutes ces années, il y a quelque chose, à force que je me bagarre, là, j'ai réussi à faire quelque chose, quoi. Et je me suis dit, foutu pour foutu, autant y aller, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'avais un instinct qui me disait que c'était dans le fait d'aider avec les bandes ventriculaires que j'allais les réparer. C'est mon instinct me disait ça. Plus j'ai chanté, plus ma voix est revenue. C'est ça qui est étonnant. Mais en sortant des sons au début qui étaient horribles. Ça sortait pas, quoi. Il faut accepter que ça sorte pas, en fait. Ça sort pas, mais c'est pas grave, ça sortira dans 2 jours ou 3 jours. Et plus je fais de la voix de rock, plus je sature, plus je fais Nina Hagen, je fais la folle et tout, plus on a remarqué qu'après je chope des notes, je peux toucher des suraigus. Ouais, c'est possible. Et le niveau de son... Et vous perdez rien dans le reste de la voix? Mais pas du tout, je fais que de gagner en parlant, je sens que je suis plus souple et tout. Moi je suis un mec, je parle plus souple là. Oui. Et en fait... Mais quand vous faites la folle, comme vous dites, ouais. Vous gagnez en suraigu juste après, c'est ça? Non, je gagne quelques jours après. Il y a comme quelque chose qui s'est modifié dans ma structure. Et le progrès, il faut que j'accepte que je ne l'ai pas tout de suite. Il y a des fois, je ne l'ai pas tout de suite, je l'ai plusieurs jours après. Mais je le vois, moi, le progrès. Et en fait, du coup, je continue. Et le niveau de fond, il augmente. Le niveau de fond, c'est le niveau de récupération de mes capacités. Il augmente très lentement, mais il augmente en fait. Donc, mais il y a quand même une chose, c'est que je pense que dès l'instant où le larynx est dans le bon sens, dans son mouvement interne, que le corps est dans un bon mouvement, le mouvement qui pour moi est sain, on guérit tout le monde avec ça. Moi, c'est mon intime conviction parce que c'est comme ça que j'ai aidé beaucoup de chanteurs à aller beaucoup mieux. Parce qu'il y a un sens aux choses. Moi, c'est ce que je suis. Ça, il faudra parler avec Nathalie. Il y a un sens, en fait. Comment je mets mes abdos, il y a un sens. Comment je bouge mon larynx, il y a un sens. Il y a un sens pour moi qui est plus vertueux. Et il y a un sens qui est beaucoup plus... je sais pas comment on dit le mot, mais qui est pas bon. Moi, c'est ça que j'ai découvert. Et je ne l'ai pas fait que sur moi. Je l'ai fait sur d'autres chanteurs. Donc, je m'en suis rendu compte, quoi. Et voilà, aujourd'hui, donc on est à 5 ans d'intervention, hein, puisque c'était 2018 la dernière intervention. La dernière intervention, oui. Donc à 5 ans, on observe une disparition totale de l'inflammation, en tout cas à droite. À gauche, l'aspect n'est pas tout à fait le même, mais il est quand même très fonctionnel. Il s'est développé une espèce de fuseau œdémateux qui heureusement ne déborde pas tellement, donc finalement l'accollement est de très bonne qualité avec la droite. Et en plus il a des qualités de souplesse qu'on aurait pu ne pas espérer vu la complexité des lésions initiales. Donc si vous vous rappelez bien l'image du début où il y avait une espèce de grand creux à gauche, maintenant le creux est comblé par cet œdème et c'est vraiment très bien. Alors il y a sûrement une responsabilité de la chirurgie, mais pas uniquement. Et là il y a des facteurs extérieurs qui nous échappent un peu, qu'il faudrait vraiment creuser parce que c'est un résultat très intéressant. À voir la suite dans 5 ans. Vous prenez pas votre retraite trop tôt, hein, parce que sinon je vais être fâché. Hein. Vous aurez plus besoin de moi.